Cinquième et dernière pastille de ce lundi 17 janvier. Les amis, bonjour à tous ici dans mon petit bureau. Vous le savez, aujourd'hui, j'ai choisi de vous morceler cette revue de presse qu'habituellement je vous propose dans son intégralité et ce pour essayer de répondre à votre consommation digitale. C'est un essai, on verra à l'avenir. Je vous ai déjà posté la pastille sur la Coupe d'Afrique des Nations, le Real Madrid, le Barça, toute l'actualité de la Serie A. On en vient maintenant à la Ligue 1 et à la Première Ligue. Regardez ce qui est à la une aujourd'hui. Rafael Benitez n'est plus le coach d'Everton. Il a été saqué. Voilà qui est à la une de toute la presse britannique. On va ouvrir avec ça le temps pour moi de vous rappeler, bien entendu, que ce soir, Monsieur Mehdi Benassia sera à mes côtés pour un entretien 1 heure live. 1 heure live à partir de 19h ou sur Brut Live, les amis. Vous pouvez télécharger l'application. Elle est disponible et gratuite dans l'App Store, uniquement dans l'App Store. Elle sera bientôt disponible sur Android dans quelques petites semaines. Vous téléchargez l'application, vous suivez ma page, vous vous abonnez et ce soir, le rendez-vous est là. Vous pouvez réserver votre place pour échanger avec Mehdi en direct via le chat, voire via votre petit téléphone avec les caméras pour poser une question directement à l'ex-grand capitaine de la sélection marocaine, lui qui a joué en Bundesliga, le Bayern, en Serie A avec la Juve et l'AS Roma. Il n'a pas joué en Première Ligue. Tiens, on lui posera peut-être la question ce soir, 19h sur Brut Live. L'information est donc tombée. Rafael Benitez exit de Liverpool, défaite sur la pelouse de Norwich. 2-1. Regardez même dans la presse espagnole, logiquement sa nationalité, Benitez out. Vous le voyez, il faut savoir qu'Everton est à la 16e place, juste au-dessus de la ligne rouge. C'est terminé pour lui et on s'interroge, qui sera le remplaçant? Un visage est à la une de toute la presse anglaise. C'est Roberto Martinez. Smart move. Pour le jeu de mots, comme d'habitude, à la une de la presse anglaise. Il est actuellement, vous le savez, sélectionneur de la Belgique. Va-t-il choisir ce plan de bataille? Roberto Martinez, lui qui connaît parfaitement la Première Ligue. Get marked. Vous voyez, pour Martinez, une nouvelle fois à la une du Mirror. Attention, il n'est pas le seul nom, il y en a d'autres. Également sur la liste de Goodison, avec il y a du Mourinho, il y a du Wayne Rooney, il y a du Lampard également, mais en top list, il est là, bien évidemment. Est-ce que ce sera le move attendu du côté d'Everton avec Roberto Martinez? On nous parle de quoi d'autre en Angleterre? Avec Liverpool qui a battu Brentford 3-0. Vous le voyez avec, comme d'habitude, ses attaquants dépourvus de Sadio Mané, on le sait, qui est à la Coupe d'Afrique des Nations, mais on résiste du côté de Liverpool. Presse anglaise toujours, vous l'aurez compris, avec également Manchester United et City. Alors à United, qu'est-ce qui se passe? Colère de rang unique. Lui, le coach intérimaire, qui, vous le savez, sera et restera dans le staff de Manchester la saison prochaine pour choisir notamment le nouveau coach. Là, il grince un peu des dents parce qu'il aurait aimé que la direction de Manchester lui accorde une activité sur le marché des transferts, là, hivernal. Et vraisemblablement, cela n'est pas le cas du côté de United. Et du coup, il s'en agace un petit peu. Alors que dans le même temps, Manchester City caracole en tête. Vous le voyez, avec un gros Pep Guardiola. City 1-0 face à Chelsea. Bataille Tourelle-Guardiola, remportée par le coach espagnol. Pour autant, il dit que le titre n'est pas pour l'instant encore assuré. Il y a 11 points d'avance. 11 points d'avance pour Manchester City avec un super Kevin De Bruyne, les amis. Je voulais vous ouvrir ça pour vous montrer cette presse. Il y a énormément de choses. Voilà une nouvelle fois Ralf Rangnick très agacé. Il y a également le père Conte du côté de Tottenham qui est également agacé parce qu'il estime que la Première Ligue ne gère pas de la même façon tous les clubs face à la vague Covid. Il fait notamment référence au traitement qu'a eu Arteta avec Arsenal. C'est une interrogation du côté de la Première Ligue, mais on va rester là sur Manchester City parce qu'ils ont été superbes. C'est la presse d'hier, mais je voulais absolument vous la montrer, la victoire face à Chelsea 1-0. Pourquoi je voulais vous la montrer? Parce que De Bruyne, ça y est, semble avoir trouvé le match pour lancer réellement sa saison. Lui qui avait été, vous le savez, blessé, qui n'était pas revenu à 100%. Thomas Tuchel, le coach de Chelsea, le dit très clairement. Cela va être difficile de rattraper Manchester City qui viserait toujours le père Haaland pour le prochain mercato, notamment estival, voire en janvier. C'est une affaire à suivre. Pep Guardiola le veut absolument. Capitaine Kevin De Bruyne qui est sorti haut et fort de ce match face aux Blues. Les notes sont là du côté de Manchester City, de très bonnes notes. Vous le voyez, avec notamment pour Kevin De Bruyne, ce 8 sur 10. Il a bossé absolument partout. Très bonne note pour lui. Notez le 7
pour Aymeric Laporte dans la défense centrale de Manchester City. On file en France maintenant avec l'Olympique de Marseille qui a fait un match nul à domicile face à Lille. Attention, ça conforme les problèmes qu'on a à domicile pour l'OM au Vélodrome. Under control, regardez, c'est sous contrôle en anglais dans le texte avec le U de Tréma de l'international turc du côté de l'Olympique de Marseille. Il a eu une très bonne note. Voici les compositions d'équipe. Il a pris un 7, 3 pour Milik. Mauvaise note pour Milik qui a pris un 3, vous le voyez. Le capitaine Payet a pris un 4. Du côté de Lille qui a su faire de la résistance, il y a également de très bonnes notes, sauf André, exclu, qui a laissé son équipe à 10 contre 11 durant plus d'une heure de jeu. Et du coup, ça a rendu la tâche difficile pour la formation lilloise, exclu à 32e minute pour André, mais Lille a su résister. Alors nul à la maison qui vient donc confirmer les difficultés de l'OM au Vélodrome, vous l'aurez compris, il y a quelques chiffres comme ça à montrer. Le MVP Under, toujours au-dessus, l'international turc, auteur de l'égalisation, a confirmé qu'il était le Marseillais le plus inspiré du moment. Under, du côté de la formation marseillaise. Je vous l'ai dit, Lille résiste, le champion n'abdique pas, la densité et l'expérience de Lille lui ont permis de ramener un point de Marseille, malgré une heure en infériorité numérique. Le LOSC reste dans la bagarre en 2022. Sampaoli regrette parce qu'il estime que son équipe aurait dû s'imposer. On a eu 22 occasions, vous le voyez, en marge. Je vous parle également mercato. Sachez que, regardez, Reinildo de Lille serait sur les tablettes de l'Atlético Madrid, selon nos confrères de l'équipe. Le classement est donc là avec le Paris Saint-Germain, 50 points, Nice 39, Marseille sur le podium, vous le savez, avec 37 points, Rennes, et on va y revenir, également là, mais surtout dans le top 5, Monaco, ça y est, Monaco est là, dans ce top 5, on parlera de Bordeaux également, Monaco qui s'est imposé 4-0 face à Clermont, avec un très bon Wissam Ben Yedder. Monaco est là, est présent. À noter également Metz qui décolle, victoire sur la pelouse rémoise, 1-0, le carton rouge venu de l'espace, vite mené au score. Strasbourg a marqué 3 fois en 8 minutes pour se défaire de Montpellier hier, mais l'exclusion de Wai à la 66e a laissé tout le monde perplexe. Affaire à suivre, Strasbourg bat Montpellier 3 buts à 1, vous le voyez. L'Olympique lyonnais de son côté a pris des points importants, 3 points importants, vous le savez, pour le coach Bosz qui est menacé. On parle de Laurent Blanc depuis un petit moment du côté de Jean-Michel Aulas et de la presse qui entoure l'Olympique lyonnais. Victoire à 3, 1-0, c'était la première sans Batles, vous le savez, victoire de Lyon. Lorient-Angers 0-0, Lorient n'y arrive toujours pas, à 11 contre 10 pendant 76 minutes. Les Merlus enchaînent un 13e match sans victoire pour la formation de Christophe Pélissier. Rennes, c'est le carton face à Bordeaux. Je vous l'ai dit, Bordeaux est dans une déconfiture totale. Attention, 6-0 en pleine noyade. Le naufrage des Girondins à Rennes hier après-midi va encore accentuer la pression sur l'entraîneur Vladimir Petkovic. Affaire à suivre. Le président Gérard Lopez observe ça bien évidemment pour voir ce qu'il faut faire, le remaniement. On est dans une crise financière importante du côté des Girondins de Bordeaux. Rennes s'impose. Rennes feu à l'avant, les Bretons ont écrasé Bordeaux en réussissant un festival offensif avec 3 hommes forts. Guirassy 2 buts, Laborde 1 but, 1 passe, Terrier 1 but, les 3 hommes forts de l'attaque de ce stade rennais pour cette victoire 6-0. Dans le 11 type de la semaine, selon le quotidien, l'équipe, logiquement, on retrouve notamment des Rennais, avec Martin au milieu de terrain ou encore avec Laborde aux avant-postes. On retrouve également Thomasson de Strasbourg ou Thuram de Nice. Je voulais noter 2 Paris Saint-Germain, Kerrer et Marquinhos ici en défense, plus Botman, je vous l'ai dit, qui a été l'auteur du but côté lillois. Milan AC le voulait, Lille a dit non, on comprend mieux pourquoi Lille a dit non. Joueur très important du côté lillois. En parlant de Paris là notamment, regardez ce qui s'est passé dans le match face à Brest. Vous avez très certainement vu ces images et ce rififi entre Magnetti et Kylian Mbappé. Effet divers. Vive insulte, descendre dans le vestiaire de Leonardo à la mi-temps, l'altercation entre les deux joueurs lors du PSG Brest a débouché sur une série de réactions. L'actualité parisienne où on s'interroge du coup sur le champ du départ ou non de Mbappé suite à cette altercation. C'est une affaire à suivre toujours sur Kylian Mbappé, sur son futur. Et puis en attendant le match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, nouveau papier dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France sur Ramos. Ils l'attendent comme le Messi
Va-t-il oui ou non participer à ce match? Va-t-il oui ou non insuffler ce mental Champions League qu'on lui connaît, Ramos, pour ce match face au Paris Saint-Germain? Voilà pour cette actualité anglaise et française. Les amis, on se retrouve ce soir, je vous l'ai dit, Brut Live, 19h en direct avec le grand monsieur Mehdi Benassia. Profitez des vôtres. On se retrouve sur YouTube et ce soir sur Brut Live. Je vous embrasse.